Ézéchiel, chapitre 11. L'Esprit m'a enlevé et m'a transporté à la porte de la maison de l'Éternel qui est à l'est, celle qui est orientée vers l'est. À l'entrée, il y avait 25 hommes. Au milieu d'eux, j'ai remarqué Jaazania, le fils d'Azur, et Pélatia, le fils de Benaja. C'étaient des chefs du peuple. L'Éternel m'a dit, Fils de l'homme, voilà les hommes qui projettent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas pour tout de suite. Profitons de construire des maisons. La ville est la marmite et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel est tombé sur moi et m'a dit, annonce. Voici ce que dit l'Éternel. C'est donc ainsi que vous parlez, communauté d'Israël. Je sais ce qui vous vient à l'esprit. Vous avez multiplié le nombre de vos victimes dans cette ville, vous avez rempli ces rues de vos victimes. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Les victimes que vous avez exposées au milieu d'elles, c'est elles qui sont la viande, et la marmite, c'est la ville. Quant à vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée? Je ferai venir l'épée contre vous, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elles, je vous livrerai entre les mains des étrangers et je mettrai mes jugements en œuvre contre vous. Vous tomberez par l'épée et je vous jugerai à la frontière d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas une marmite pour vous et vous ne serez pas comme de la viande à l'intérieur. C'est à la frontière d'Israël que je vous jugerai. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, celui dont vous n'avez pas suivi les prescriptions ni respecté les règles, tout en vous conformant aux règles en vigueur chez les nations qui vous entourent. Pendant que je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, est mort. Je suis alors tombé le visage contre terre et me suis écrié à pleine voix, ah! Seigneur Éternel, vas-tu exterminer ce qui reste d'Israël? La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, c'est à tes frères, aux membres de ta parenté ainsi qu'à la communauté d'Israël tout entière que les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel. C'est à nous que le pays a été donné en propriété. C'est pourquoi, annonce, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Même si je les tiens éloignés parmi les nations, même si je les ai éparpillés dans divers pays, je serai pour eux un sanctuaire, durant quelque temps, dans les pays où ils sont allés. C'est pourquoi, annonce, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où vous êtes éparpillés et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en retireront toutes les monstruosités et toutes les pratiques abominables. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Quant à ceux qui ont le cœur attaché à leur monstruosité et à leurs horreurs, je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. Les chérubins ont déployé leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. La gloire de l'Éternel est montée au-dessus du centre de la ville et s'est arrêtée sur la montagne qui se trouve à l'est de la ville. Ensuite l'Esprit m'a enlevé et m'a transporté en Babylonie vers les exilés, dans la même vision et par l'Esprit de Dieu. La vision que j'avais eue a alors disparu au-dessus de moi, et j'ai rapporté aux exilés tout ce que l'Éternel m'avait révélé. Ézéchiel, chapitre 12. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une communauté de rebelles qui ont des yeux pour voir mais qui ne voient pas, des oreilles pour entendre mais qui n'entendent pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Quant à toi, fils de l'homme, prépare tes affaires comme le font ceux qui partent en exil et pars en exil sous leurs yeux, en plein jour. Tu partiras en exil de l'endroit où tu habites vers un autre endroit, et ce sous leurs yeux. Peut-être comprendront-ils qu'ils sont une communauté de rebelles. Tu sortiras tes affaires d'hommes exilés en plein jour, sous leurs yeux, mais toi, tu partiras le soir, en leur présence, comme le font des exilés. Sous leurs yeux, perce le mur par lequel tu sortiras tes affaires. Sous leurs yeux, tu les porteras sur l'épaule, tu les sortiras en pleine obscurité et tu te couvriras le visage de façon à ne pas voir où tu vas, car je veux que tu sois un signe pour la communauté d'Israël. J'ai donc fait ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti mes affaires d'hommes exilés en plein jour. Le soir, sous leurs yeux,
J'ai fait à la main un trou dans le mur, je les ai sortis en pleine obscurité et je les ai portés sur l'épaule. Le matin, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, la communauté d'Israël, cette communauté de rebelles, ne t'a-t-elle pas demandé, que fais-tu? Annonce-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce message concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la communauté d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en déportation. Le prince qui est au milieu d'eux portera ses affaires sur l'épaule en pleine obscurité. Il sortira par l'endroit où l'on aura percé la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage de façon à ne pas voir lui-même où il va. J'étendrai mon piège sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Babyloniens, mais il ne le verra pas et il y mourra. Tout son entourage, ses aides et toutes ses troupes, je les disperserai à tout vent et je les poursuivrai avec l'épée. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je les éparpillerai parmi les nations, quand je les disperserai dans divers pays. Cependant, je laisserai parmi eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent quelles ont été toutes leurs pratiques abominables parmi les nations où ils arriveront. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain en tremblant, tu boiras ton eau dans l'inquiétude et l'angoisse. Tu diras au peuple du pays, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, au sujet des habitants de Jérusalem qui vivent sur le territoire d'Israël. Ils mangeront leur pain dans l'angoisse et ils boiront leur eau avec frayeur, parce que leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de tous ses habitants. Les villes peuplées seront dévastées et le pays deviendra un désert. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, que signifie ce proverbe qui circule parmi vous à propos du territoire d'Israël? Le temps passe et aucune vision ne s'est réalisée? C'est pourquoi, annonce-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je ferai taire ce proverbe, on ne le prononcera plus en Israël. Dis-leur au contraire, il est proche, le temps où toutes les visions deviendront réalité. En effet, il n'y aura plus de fausses visions ni d'oracles flatteurs au milieu de la communauté d'Israël. En effet, moi, l'Éternel, je dirai ce que j'ai à dire et cela s'accomplira sans plus aucun délai. Oui, de votre vivant, communauté de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, la communauté d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir, c'est pour des temps éloignés qu'il prophétise. C'est pourquoi, annonce-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 13. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise à l'intention des prophètes d'Israël. Tu diras à ceux qui prophétisent d'après leur penchant, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes fous qui suivent leur propre inspiration et ne discernent rien. Tes prophètes, Israël, sont pareils à des renards au milieu des ruines. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas construit de murs pour la communauté d'Israël afin de tenir ferme dans le combat, le jour de l'Éternel. Leurs visions ne sont que fausseté et leurs prédictions que mensonges. Ils affirment, c'est ce que déclare l'Éternel, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas fausses et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas mensongers? Vous affirmez, c'est ce que déclare l'Éternel, alors que moi, je n'ai pas parlé. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous affirmez des faussetés et que vos visions sont mensongères, je vous en veux, dit le Seigneur, l'Éternel. Ma main s'attaquera aux prophètes qui ont de fausses visions et prédisent des mensonges. Ils n'appartiendront pas au conseil de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le registre de la communauté d'Israël et ils ne reviendront pas dans le pays d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis le Seigneur, l'Éternel. Tout cela arrivera parce qu'ils égarent mon peuple en affirmant que tout va bien, alors que rien ne va. Mon peuple construit un muret et eux, ils le couvrent de plâtre. Annonce à ceux qui le couvrent de plâtre qu'il s'écroulera.
une pluie torrentielle surviendra. Vous, grêlons, vous tomberez et la tempête éclatera. Une fois le mur écroulé, ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couvert? C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Dans ma fureur, je ferai éclater la tempête. Dans ma colère, une pluie torrentielle surviendra. Les grêlons tomberont avec fureur, avec la destruction pour objectif. J'abattrai le mur que vous avez couvert de plâtre, je le jetterai par terre et ses fondations seront mises à nu. Jérusalem s'écroulera et vous disparaîtrez dans ses ruines. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'irai ainsi jusqu'au bout de ma fureur contre ce mur et contre ceux qui l'ont couvert de plâtre. Alors je vous dirai, plus de mur, plus personne pour le replâtrer. Plus de prophètes d'Israël qui prophétisent à l'intention de Jérusalem, qui ont des visions affirmant que tout va bien alors que rien ne va, déclare le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils de l'homme, tourne ton visage vers les filles de ton peuple qui prophétisent d'après leur penchant et prophétisent contre elles. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui cousent des coussinets pour tous les poignets et qui confectionnent des voiles de toute taille pour la tête, afin de prendre des personnes au piège. Pensez-vous pouvoir prendre au piège les membres de mon peuple et préserver votre propre vie? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain en faisant mourir ceux qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. En effet, vous mentez à mon peuple et il croit à vos mensonges. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à vos coussinets, qui vous permettent de prendre des personnes au piège comme des oiseaux. Je les arracherai de vos bras et je laisserai partir les personnes dont vous cherchez à prendre l'âme au piège comme des oiseaux. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai mon peuple de votre pouvoir. Ils ne seront plus une proie entre vos mains. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Vous découragez le juste par des mensonges, alors que moi-même je ne l'ai pas attristé, et vous encouragez le méchant, l'empêchant ainsi de renoncer à sa mauvaise conduite et de conserver la vie. C'est pourquoi vous n'aurez plus de fausses visions et vous ne transmettrez plus de prédictions. Je délivrerai mon peuple de votre pouvoir. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 14. Quelques-uns des anciens d'Israël sont arrivés auprès de moi et se sont assis devant moi. La parole de l'Éternel m'a alors été adressée. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur. Ils mettent juste devant eux ce qui les pousse à la faute. Vais-je donc me laisser consulter par eux? C'est pourquoi, parle-leur. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tout Israélite qui porte ses idoles sur son cœur et place juste devant lui ce qui le pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, s'il vient, quel que soit le nombre de ses idoles. J'agirai de cette manière afin de toucher le cœur des Israélites qui se sont détournés de moi à cause de toutes leurs idoles. C'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez à moi et abandonnez vos idoles, abandonnez toutes vos pratiques abominables. En effet, tout Israélite ou tout étranger en séjour en Israël qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui place juste devant lui ce qui le pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter à travers lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai moi-même. Je me retournerai contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de proverbe, et je l'exclurai du milieu de mon peuple. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire et prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète. Je déploierai ma puissance contre lui et je le ferai disparaître du milieu de mon peuple, d'Israël. Ils supporteront ainsi les conséquences de leur faute. La peine du prophète sera pareille à la peine de celui qui le consulte, afin que la communauté d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se rende plus impure par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité et que je déploie ma puissance contre lui, si je le prive de pain, lui envoie la famine et en élimine hommes et bêtes, s'il s'y trouve ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur, l'Éternel. Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplent, s'il devient un endroit désert par où personne ne passe à cause de ces bêtes,
S'il s'y trouve ces 3 hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille, eux seuls seront sauvés et le pays deviendra un endroit désert. Ou si je fais venir l'épée contre ce pays, si je dis que l'épée parcourt le pays, et que j'en élimine hommes et bêtes, s'il s'y trouve ces 3 hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille, mais eux seuls seront sauvés. Ou si j'envoie la peste dans ce pays, si je déverse ma fureur sur lui par la mortalité pour en éliminer hommes et bêtes, s'il s'y trouve Noé, Daniel et Job, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille. Eux, ils auront la vie sauve à cause de leur justice. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Même si j'envoie contre Jérusalem mes 4 terribles instruments de jugement, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en éliminer hommes et bêtes, il y restera des rescapés, on en fera sortir des fils et des filles. Ils sortiront pour aller vers vous. Vous découvrirez ainsi leur conduite et leurs agissements, et vous serez consolés du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir contre elle. Ils vous consoleront, quand vous découvrirez leur conduite et leurs agissements, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je traite cette ville comme je la traite, déclare le Seigneur, l'Éternel.